Exercice 3, miroir et palindrome. Alors, donc quelques petites questions intermédiaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, première question, on nous dit considérons la chaîne suivante. Donc, ordinateur, on a oublié le R à la fin. Donc, je vais exécuter cette cellule. Pour ajouter un R à la fin, bon, ça on le sait depuis longtemps, même avec les deux premiers exercices, on l'a pas mal expérimenté. Pour, entre guillemets, ajouter un R à la variable en fait associée à R, on écrit en fait chaîne égale chaîne plus R. Et là, on voit que le R a été ajouté. Donc en fait, voilà, tout simplement. Quand on fait chaîne plus R, voilà, c'est une expression que Python évalue. Et donc en fait, c'est la concaténation des deux chaînes de caractères, la chaîne de caractères ordinateur et le R. Donc il les concatène, c'est-à-dire qu'il les colle ensemble. Et ensuite, le nom chaîne est associé maintenant à ordinateur. Ok, donc maintenant, même chose, cette fois-ci, si j'ai oublié la lettre à gauche. Donc là, c'est ordinateur, j'ai oublié le O à la gauche. Qu'est-ce qu'il faut écrire pour l'ajouter? Là, cette fois-ci, c'est pareil, mais ça sera autre chaîne. C'est l'ordre qui va changer. Donc, c'est d'abord le O plus autre chaîne. Voilà. Donc là, attention, c'est dans l'autre sens, puisque je veux l'ajouter à gauche. Je veux coller la lettre à gauche. Donc, c'est d'abord le O, autre chaîne. Le plus, c'est toujours l'opérateur de concaténation. Donc, ça les ajoute entre guillemets ensemble. Et là, donc, si je fais ça et que je print autre chaîne, on va voir là. Autre chaîne n'est pas définie parce que je n'avais pas exécuté la cellule qui est en haut. Et là, c'est bon. Le O, c'est bien collé. Ok, donc ça va être utile pour la suite. Donc, on veut écrire une fonction miroir de chaîne qui prend en paramètre une chaîne de caractères et qui renvoie une chaîne contenant les mêmes caractères mais dans l'ordre inverse. Donc, par exemple, miroir de salut, eh bien, le S doit se retrouver à la fin, le A en avant-dernier, etc. Ça doit tout simplement inverser les lettres. Donc, ça donnerait TULAS ici. Alors pareil, encore une fois, on va partir d'une chaîne résultat. Et là, je vais tout simplement vous montrer, ça va être assez simple. En fait, dans le cas de salut, ce qu'on va faire, en fait, on part d'une chaîne vide. Et en fait, on va prendre chaque lettre dans l'ordre, donc le S, le A, le L, le U, le T. Et on va venir les coller à résultat. Mais tout simplement, on va les coller, pas comme d'habitude, on va les coller à gauche. Donc on va prendre résultat, on va venir coller à gauche le S. Donc hop, je vais venir mettre un S à gauche. Ensuite le A, je vais le mettre à gauche. Le L à gauche. Le U à gauche et le T à gauche. Et en fait, au niveau des instructions, ça s'écrirait, au lieu de mettre résultat plus, ça serait plutôt résultat égale le caractère plus. Donc là, si je fais ça pour le S, le A, le L, le U et le T, ça va venir coller chacun de ces caractères, mais à gauche. Et là, j'obtiens bien ce qu'on veut. Alors bien sûr, là, je l'ai fait pour l'exemple salut, mais comme notre fonction, elle doit être générale, elle doit marcher pour n'importe quelle chaîne, on sait qu'on va répéter en fait un certain nombre de fois ces instructions-là. Donc ça va ressembler en fait à résultat égale machin plus résultat. Et en fait, on va répéter ça combien de fois? On va répéter ça tout simplement autant de fois qu'il y a de caractères dans chaîne. Donc ici, je vais avoir besoin de la longueur égale len de chaîne. Et comme ça, on va faire un for i in range longueur. Plutôt, je vais mettre un x ici, même si on peut laisser le i. Alors, for x. Oui, alors, non, peut-être pas, je ne vais pas le faire comme ça finalement, parce que là, je le fais en direct. Je vais plutôt parcourir en fait chaque élément de ma chaîne. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Donc, for x in chaîne. Voilà. En fait, je vais créer une variable x qui va prendre en fait chaque valeur, chaque caractère de ma chaîne. Donc, je vous rappelle que si on part de la chaîne qui est égale à salut, le for x in chaîne, ça va faire quoi? Ça va créer une variable x qui va prendre chaque lettre. Donc x égale s, ensuite, vous le voyez très bien avec Python Tutor. X égale L, x égale U et x égale T. Donc x va évoluer, il va être égal en fait à chaque caractère. Et donc qu'est-ce qu'on a envie de faire? Pour chaque x, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de le coller à résultat à la gauche, tout simplement. Donc en fait, pour chaque x, on a envie d'écrire résultat égale x plus résultat. Simplement. Return résultat. Et donc on peut tester miroir de salut. Voilà. Miroir de ordinateur, par exemple.
etc. Ça le fait dans l'autre sens à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'était pour la fonction miroir. On termine avec la fonction palindrome. Alors un palindrome, c'est un mot qui peut se lire dans les deux sens. Donc Bob, il peut se lire de gauche à droite ou de droite à gauche. Ou encore radar. Radar, je peux le lire comme ça, de gauche à droite. Ou bien de droite à gauche, et ça donne aussi radar. Enfin, pareil pour ressasser. Voilà, on a même des phrases entières qui sont des palindromes. En utilisant la fonction miroir, écrire une fonction palindrome qui prend en paramètre une chaîne de caractères et qui renvoie true si c'est un palindrome et false sinon. Donc, en fait, avec la fonction miroir, on a fait tout le boulot. Parce que si je regarde, en fait, si je calcule miroir de radar, bah, ça redonne radar. Parce que, en fait, si j'inverse les caractères, ça redonne lui-même. Si je fais miroir, en fait, de ressasser, ça redonne ressasser. Donc, en fait, finalement, une chaîne de caractères, c'est un palindrome, si et seulement si, quand on applique miroir, ça redonne la chaîne. Donc là, en fait, il suffit juste de faire un petit test. Donc on a le droit de réutiliser une fonction dans une autre, bien sûr. C'est même le but des fonctions, c'est de les réutiliser dans d'autres bouts de programme. Donc je calcule miroir de chaîne, et si miroir de chaîne est égal à chaîne, c'est bon, c'est gagné. C'est qu'on a bien un palindrome, et dans ce cas-là, on renvoie true. Parce que c'est le but de l'exercice. On renvoie true si c'est un palindrome, mais en fait la chaîne est un palindrome lorsque miroir de chaîne est égal à chaîne. Sinon, on return false. Et là, on a notre fonction palindrome. Donc radar, elle va renvoyer true. Ressasser, elle va renvoyer true. Par contre, salut n'est pas un palindrome. Même saluaire. Donc elle renvoie false.